mon positionnement en tant que coach, c'est tout ce qui concerne les problématiques d'apprentissage de façon générale. Et donc l'idée, l'accompagnement que je propose, c'est vraiment d'accompagner des personnes qui sont en difficulté d'apprentissage, quels que soient les types d'apprentissage, à débloquer ce qui les empêche d'apprendre correctement. Alors, que ce soit des problèmes de mémorisation, que ce soit des stratégies pas adaptées, que ce soit des problèmes de concentration ou autres. L'idée, c'est de comprendre comment ça fonctionne pas, et puis d'essayer de trouver la stratégie qui fonctionne. Faut pas d'essayer de la trouver, globalement. Et donc, pendant quelques années, j'ai accompagné plein de personnes dans ce qu'on appelait du coaching de conduite, quoi. D'accord. Donc, des gens qui étaient en apprentissage ou qui avaient passé leur permis de conduire et qui n'arrivaient pas à se remettre au volant. Parce que quand on est à l'auto-école, ça va à peu près, puis dès qu'on se retrouve tout seul, alors il y en a qui y vont quand même, au péril de leur vie, j'allais dire, et puis il y en a qui ont trop peur d'y aller parce qu'ils ont bien compris qu'ils n'étaient pas prêts, qu'ils leur faisaient vraiment trop peur, et donc ils étaient incapables de prendre le volant, quoi. En quelques séances, il y avait quelque chose qui se débloquait, parce qu'une fois qu'on travaille dans le sens fondamental du fonctionnement du cerveau, ça marche. Ça marche. Pas ne pas marcher, c'est le principe même d'un modèle, ça fonctionne. Que la PNL et l'hypnose s'intéressent justement à comment ça marche dans notre tête, c'est-à-dire la PNL, elle décrit des stratégies. Quand on regarde nos façons de faire, tout ce qui génère nos comportements, nos actions, etc., passe à un moment donné par notre cerveau, et notre cerveau est une machine à enregistrer des programmes, des apprentissages. Depuis qu'on est tout petit, on a appris à se comporter de certaines manières pour des tonnes de raisons. Ça forge des traits de personnalité chez nous, parce que, au fur et à mesure de nos expériences, de notre culture, on a développé des traits de personnalité qui vont dans ce sens-là, et que tout ça c'est enregistré à un moment donné et codifié dans notre cerveau, et la PNL, elle vient nous montrer comment c'est codifié. Et quand je prends par exemple un enfant qui a du mal à apprendre à lire, à apprendre à écrire sans faire de fautes d'orthographe, etc., la question c'est: quelle est la stratégie qu'il a dans sa tête, quel est le programme qu'il a dans sa tête qui fait que quand il écrit avec des fautes d'orthographe. Et quand on commence à comprendre le programme qu'il a dans sa tête et qu'on sait quels sont les programmes qui peuvent être plus efficaces, on peut lui apprendre ce nouveau programme, cette nouvelle stratégie. Alors la PNL, elle a ça d'impressionnant, c'est qu'en général, les modèles sont extrêmement simples, complexes par leur construction, mais quand on les fait, c'est simple, quoi. Apprendre à écrire sans faire de faute d'orthographe à un enfant, ça passe par tout un travail qui passe par le regard, plutôt orienté vers le haut, par la visualisation des mots, etc. Et que c'est tous ces processus-là, et la PNL, et l'hypnose aussi à un autre niveau, viennent nous aider à comprendre ces processus, ces stratégies que chacun a dans la tête. Aujourd'hui, ce qui fait que je me reconnais dans mon identité professionnelle, c'est vraiment celle du coach, c'est-à-dire le coach est celui qui va effectivement accompagner sans guider, sans conseiller la personne pour qu'elle puisse effectivement devenir plus qui elle est, fondamentalement. Et notamment sur la notion d'apprentissage, il y a quelque chose comme ça, c'est-à-dire qu'un être humain, c'est un être apprenant, et que réapprendre à apprendre ou apprendre à apprendre, c'est apprendre à se connecter à soi, quoi. Et ça, c'est l'essence un peu de la proposition que je fais, quoi.